Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 15 au 22 novembre. Vous l'avez compris, je ne fais plus actuellement de vidéos tous les 15 jours, mais je vais passer à des vidéos bonus toutes les semaines. Donc, pour la semaine du 15 au 22 novembre, on va aller chercher un message pour vous dans les portes de l'intuition. Ce sera celui-ci. Et on vous parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On vous demande de ne pas résister aux événements et au contraire de vous inclure dans ce qui vous arrive, d'accepter votre participation, votre collaboration à ce qui se passe et les solutions vont émerger. Voilà votre message pour cette semaine de novembre. Alors, on va prendre maintenant le tarot Light Seers Tarot. On va faire un tirage en 7 lames pour voir les énergies, les événements qui vont se présenter à vous, mais d'abord la coupe. Ah oui, réflexion ici. Hein. Voilà. Voir une situation qui vous tient à cœur, voir cette situation avec un autre regard, sous un autre angle, élargir le périmètre, le champ de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette histoire s'il y en a, pour mieux comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Avoir un autre regard. C'est aussi la lame qui précède avec cette réflexion, qui précède une prise de décision de votre part, en tout cas un changement dans votre situation, et le changement il est là, avec la mort, la renaissance. Vous allez passer d'un cycle à un autre, vous allez quitter des choses, des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien, pour vous libérer et pour vous permettre d'accéder plus aisément à un autre cycle de votre vie. Il y a de la transformation ici qui aura été décidée par vous. Allez, les scorpions. Du 15 au 22 novembre. Et 7. En dos de paquet, vous avez la plus belle carte du tarot, le soleil. Le soleil qui parle de l'amour, des sentiments vrais, partagés, authentiques, réciproques, qui parle des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, qui parle d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir, qui parle également d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, et qui parle aussi de collaboration, de partenariat, d'associations très heureuses. Alors, vous démarrez la semaine du 15 au 22 avec quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous attire énormément. Il y a du magnétisme, il y a peut-être une attirance réciproque aussi. C'est la passion ici, un travail qui vous attire énormément, une relation. Ce sont des projets. Des projets aussi qui vous attirent énormément, sur lesquels vous travaillez avec plaisir. Vous évaluez, vous visualisez, vous organisez, vous planifiez, éventuellement vous cherchez le financement pour pouvoir accomplir ce projet, réaliser cette idée.
C'est une lame de communication, alors plutôt écrite, hein, plutôt mail, SMS, lettres, livres, internet, clavier d'ordinateur. Vous travaillez, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes en train de travailler sur une idée en particulier, sur un projet en particulier. Alors, projet de bébé pour certains, ou tout autre type de projet pour les autres. En tout cas, des projets vraiment qui vous font vibrer, qui vous intéressent, qui vous passionnent. Oui, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous êtes évidemment les scorpions très sensibles à vos ressentis. Vos ressentis ne vous trompent pas. Vous savez que vous pouvez compter sur eux, que vous êtes très souvent dans le vrai. Et là, on vous demande à nouveau d'être cette semaine-là particulièrement à l'écoute de vos ressentis. Il y a une autre idée avec la papesse, qui est le fait que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger avec cette passion, avec ce projet qui vous intéresse énormément. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Alors personne ne le voit à l'extérieur de vous, il n'y a que vous qui le sentez, et vous avez besoin de vous y consacrer, d'y travailler, hein, comme avec le projet, de travailler sur ce changement que vous sentez. On vous demande de garder le secret pour l'instant sur vos recherches, sur ce que vous ressentez. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour l'instant, on vous demande de rester dans le secret. Peut-être par rapport aussi à cette passion, de ne pas trop parler de ce projet justement qui vous emballe. Vous avez besoin d'abord d'y travailler. Bon, alors on a l'impératrice et l'empereur. Il y a ici la réalisation concrète, matérielle d'un projet sur lequel vous avez travaillé. On n'attend pas 107 ans. On est porté par cette fougue, par cette passion. On réussit à faire les choses proprement, de bonne manière, de manière efficace, et on passe à la réalisation ici avec l'empereur. Alors, l'empereur vous caractérise, vous êtes quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation ou un projet, peu importe, vous êtes dans le concret, dans le matériel, dans le monde physique, et vous allez de l'avant. Vous êtes loyal aussi, vous êtes rigoureux, vous allez tout faire en respectant le cadre et les règles qu'il faut respecter, parce que vous voulez que ça marche, vous voulez que ça réussisse. Oui, ben voilà, ça va réussir. La roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, ça va vite là. Hein. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage pour certains. Transformation positive d'un domaine de votre vie. Ce qui domine cette semaine, eh bien, c'est la nouveauté. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle action, nouveauté qui entre dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne aussi qui entre dans votre vie, un nouvel amour, un nouveau travail qui vous plairait énormément. Avec une concrétisation ici très très rapide. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir et faire grandir, réussir cette nouveauté qui entre dans votre vie. Et à la fin, eh bien, on retrouve le pendu, on retrouve la coupe, on retrouve cette réflexion, remise en question, voir les choses autrement d'une situation qui vous tient à cœur pour qu'elle aboutisse. Et là, elle va aboutir cette semaine-là. Très joli jeu, les scorpions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, de comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra
relever ici. On va aller faire un tour du côté du travail ou des occupations, hein, si vous ne travaillez plus. On va aller voir, on va aller faire un tour du côté des finances, ici, et du côté relationnel. Alors, pour vous, comment vous vous sentez les scorpions pendant cette semaine? Alors on retrouve le pendu. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à une situation qui vous tient à cœur et vous sentez que il faut peut-être changer le regard, il faut peut-être voir la situation d'une autre manière, avec un autre regard, faire le tour de cette situation. On vous retrouve là. Donc vous êtes quand même attaché à trouver une solution, c'est ça qu'on sent, à trouver une solution à une situation qui vous tient à cœur. Bon, ça s'accompagne du 9 de denier, et le 9 de denier parle de satisfaction, donc vous allez y arriver. Il y a une satisfaction spirituelle, une satisfaction matérielle, une satisfaction au niveau des valeurs, que vous avez envie de trouver ou de retrouver dans cette situation. En tout cas, on vous dit de profiter de votre réussite, parce que vous êtes arrivé à voir une situation sous un autre regard. Et cette solution à la situation, vous ne pouvez pas la trouver si vous ne faites pas ce travail de remise en question, d'introspection, de méditation, enfin de grandes réflexions, où vous essayez vraiment d'ouvrir vos yeux, vos sens sur cette situation. Bon, en tout cas, pas de problème ici, puisqu'on voit que, eh bien, ça y est, vous allez pouvoir profiter de cette réussite. Alors, quelle est la force? Alors, la force qui va vous porter, on a tempérance et on a l'as d'épée. Alors, tempérance, c'est une lame de douceur, de fluidité dans les communications. Vous êtes très fluide, vous savez parler, les scorpions. Vous savez utiliser les bons mots pour convaincre quelqu'un, pour communiquer avec une personne. On vous invite donc à utiliser cette douceur, cette tempérance, cette modération, ce sens de la diplomatie que vous pouvez avoir. Il y a une fluidité également dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé. Donc vous êtes en voie de guérison, ou vous êtes guéri de traumatisme du passé. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame d'amélioration de la situation. Et on a un as d'épée qui parle d'une entreprise nouvelle. Alors on l'a vu dans le jeu précédent, il y a au moins un projet ou une idée qui vous fait travailler, qui vous fait plancher avant la réalisation. Eh bien c'est la même chose ici avec l'as d'épée. C'est une entreprise nouvelle, entreprise dans le sens d'action. Ça peut être une entreprise aussi que vous montez, mais c'est dans le sens d'action nouvelle, d'idées nouvelles, une prise de conscience, de la clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est destiné à un succès triomphal. Vous avez un as. Ce que vous allez entreprendre va marcher. Alors, ici, le défi. Alors, le défi, c'est le diable. On retrouve le diable et la passion. Alors, avec une carte qui est le 5 de denier. Le 5 de denier, on voit que vous avez quand même peur de manquer. Vous avez peut-être manqué aussi dans le passé.
manquer d'argent, manquer de relations, manquer de reconnaissance. Là, c'est peut-être uniquement la peur que ça revienne, hein, dans ce que vous mettez en place ici. Vous avez peut-être peur que la passion que vous mettez ici vous entraîne vers un manque. Or, la carte vous dit bien ici que si la période a été difficile pour vous à un moment donné, la situation s'améliore et vous pouvez suivre cette passion qui vous anime, qui entre dans votre vie sans problème. Donc voici le défi, accepter de suivre une passion sans avoir la peur de manquer de quoi que ce soit. Ici, au niveau du travail, eh bien, on a des projets, voilà. Alors, on a ici des... avec l'impératrice, on retrouve hein, la carte attendez, hop, parce qu'on ne voyait rien du tout là, voilà. On a ici donc la carte des projets, la carte des idées nouvelles, l'impératrice qui travaille sur ce projet. Il y a un projet professionnel aussi ici, qui vous anime, mais qui peut-être va marquer la fin d'une étape. Vous allez changer vos plans. Vous allez changer de cap, vous allez quitter peut-être une carrière pour aller vers une autre carrière, un autre style de carrière, un autre travail. Il y a ici le fait de se rendre compte que bon, on n'est plus nourri par ce qu'on avait, parce qu'on a connu au niveau professionnel ou au niveau des occupations, des activités. On n'est plus nourri, on a besoin de plus, on a besoin d'autre chose. Donc il est possible ici que l'on ait des scorpions qui soient dans le projet de quitter une situation professionnelle et qui sont en train d'y travailler et de préparer ce départ. Ici. Pour les finances, bien, on trouve à nouveau l'empereur, la réalisation. Alors, ce qu'on voit pour les finances et le matériel, avec le 2 de denier ici, c'est que vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre, mais vous y arrivez. Vous y arrivez, vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions. Vous arrivez à maintenir l'équilibre en jonglant et vous arrivez parce que vous êtes quelqu'un de reconnu par les autres, vous dominez votre partie, vous savez exactement de quoi vous parlez, vous savez exactement quoi faire, vous n'hésitez pas à mettre en place des choses au niveau financier et matériel et pour l'instant, ça marche très bien. Alors, ici, au niveau relationnel, on a l'étoile et on a le 7 de denier. Donc, l'étoile vous dit que vos vœux sont en train de se concrétiser sur le plan affectif, sentimental, relationnel. Il y a beaucoup de personnes, il y a des réseaux aussi là. Ça peut être des réseaux sur Internet, ça peut être votre réseau à vous, personnel de votre répertoire d'amis. Il y a beaucoup de personnes. En tout cas, l'étoile, elle veille sur vous, elle vous guide, elle vous mène sur le chemin, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et l'étoile qui est là pour guérir des blessures antérieure, du passé, elle est là aussi pour réaliser des vœux. Il y a donc des vœux, je vous le disais, qui vont se réaliser pour vous les scorpions dans ce domaine-là, avec le 7 de denier, où l'on voit ici que au moment où vous regardez cette vidéo, et au niveau relationnel, vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré dans ce ou dans ces réseaux. Vous savez déjà que la récolte, elle va être bonne. La récolte, c'est au numéro 10. Là, vous êtes au numéro 7. Mais déjà, avec le travail que vous avez fait, bien, vous savez que la récolte sera bonne. Il suffit juste maintenant d'attendre que les fruits continuent de mûrir sur les arbres avant de récolter les fruits. Mais donc, tout va bien, les scorpions. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message pour vous de l'oracle de l'esprit bohème. Donc, je vais tirer 3 cartes pour vous
les scorpions. On va aller voir ça tout de suite. Une lame du petit oracle de l'étoile bleue et une lame du petit oracle des anges. On commence avec la première carte de l'oracle qui représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, savoir se détacher. On vous demande cette semaine en particulier de savoir vous détacher, de ne pas résister. Voilà. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Donc, c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous demande de vous laisser porter. C'est ça. Laissez-vous porter, au moins cette semaine, par les événements, par les choses qui veulent entrer dans votre vie, choses, personnes, relations, qui veulent entrer. Voilà, on vous dit, laisse les choses se dérouler naturellement. Voilà, n'essayez pas de contrôler, encore une fois, de résister, c'est bien votre thème de la semaine. Et pour la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et on vous demande d'être fier de votre personnalité. Reste toi-même unique et rebelle. Ça va bien aux scorpions, ça. Unique et rebelle. Bon, ben continuez d'être comme vous êtes, hein, mais laissez-vous un peu porter cette semaine. Alors ici, le petit oracle de l'étoile bleue parle de rêves. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Et enfin, le petit oracle des anges vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et on va se quitter avec un petit oracle intuitif. Celui-ci, eh bien justement, on vous parle de la danse du soleil et de la lune. L'équilibre entre lumière et obscurité est essentiel. Trouvez votre harmonie dans le cycle éternel. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.